I'm ready to go nowhere. Je me fais du mal. Hier, j'ai vraiment fait un glow down. J'ai enlevé tous mes cils, j'ai enlevé mes ongles. C'était vraiment la meilleure pose que j'ai faite de ma vie. Regardez cette petite flamme là. Je suis repartie à zéro. En attendant, moi je compte vraiment me pimper aujourd'hui. Là j'ai fait mon teint. On va passer au make-up. On va tenter un smokey eyes. Je sais vraiment pas si ça va donner quelque chose. En ce moment je me sens vraiment sans saveur. On va remédier à tout ça. Je vais mettre du liner en base et après je vais venir estomper. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je sens que ça va être n'importe quoi. Je vais quand même mettre de la poudre en dessous. Là je sens qu'on part sur une catastrophe. C'est horrible. J'ai très peur de ce qui est en train de se passer. Sachant qu'en fait, je vous dis ouais, je vais faire un smoky, tout ça, mais qui vous a dit que je savais le faire? Non, 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 non. On va partir sur un truc que je connais. J'ai enlevé tout mon anti-cerne, tout mon truc. On va repartir sur une base correcte. Je vais faire un make-up que j'aime bien faire d'habitude. Mes couleurs niveau make-up, c'est toujours le marron ou le prune. Je vais partir sur une base comme ça. Je vais en mettre partout au-dessus de mes yeux. Voilà. Ah, ça je connais, ça j'aime bien, ça me rassure. Je me sens mieux. Par contre, je vais quand même mettre de la poudre en dessous. Where's my powder? Pour intensifier, je vais quand même mettre du marron. Du noir. Uniquement dans le creux. Et après, je vais rejoindre là. Je pense que je vais mettre ça. C'est un stick highlighter. C'est une texture crème, donc ça va bien tenir, ça va être bien intense. Et après je vais mettre un fard poudreux par dessus. Je vais mettre un fard un peu blanc irisé. Je vais prendre du marron et je vais intensifier, enfin je vais mélanger les deux couleurs. Et je vais fondre un peu encore le make-up. Je trouve que le marron vraiment ça rattrape tout, ça fond tout. Je vais prendre une couleur un peu plus joyeuse. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais le mettre... Qu'est-ce que je fais ? Je préfère. Je vais tout estomper. Je pense que on est bon là. J'aime bien le make-up des yeux. Je vais juste mettre du clair en dessous de mes sourcils. Oh, j'ai pas le choix de faire la même chose de l'autre côté du coup. Hop. Voilà. J'ai fini. Je sors comme ça. Je vais faire le ras de cils. Je vais prendre une couleur pareille que celle que j'ai sur mes yeux. Oh là là, je me suis fait un point. Moi j'ai une question à vous poser, c'est une question que je pose généralement à tous ceux que je rencontre. Non je rigole, pas du tout, je crois que j'ai dû le poser à une personne. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, j'ai des grains de beauté. Ici, ça fait un triangle, Illuminati et tout ça. Celui-là, là, est-ce que pour vous, vous le voyez comme un bouton ou vous le voyez comme un grain de beauté? Toute ma vie on m'a dit, ah mais t'as un bouton, t'as un bouton. Moi je suis là mais non j'ai pas de boutons en fait. C'est la chose la plus frustrante. Déjà des fois j'ai des boutons mais quand j'en ai pas ça veut dire que du coup les gens ils pensent que j'en ai un. Du coup ce que je fais maintenant c'est qu'une fois que j'ai fini de me maquiller je mets une petite pointe de crayon à sourcils. Je vais venir estomper. Je vais pas faire d'eyeliner parce que j'ai peur. Vu comment je suis partie là dans le make-up, je vais mettre du crayon noir, moi c'est toujours le Kiko. Je vais faire mes lèvres, je vais mettre du crayon. Je vais mettre le Ultra HD de chez Revlon, le Matte Lip Color. C'est un métallique. Il est trop bien. Je vais juste mettre du Color Boost de chez Essence. C'est un petit gloss façon. Voilà. Je crois qu'on a fini le make-up. Je vais remettre un petit peu d'highlight. Il n'y en a jamais assez. Je remets un peu sur mon bout du nez. Et je vais en mettre aussi en coin interne pour bien illuminer. Ça fait toute la diff. Vraiment. Hein. Ce petit truc, ça fait vraiment toute la diff d'un make-up. Même quand on a juste du mascara, je trouve que ça fait trop beau. On va passer à la coiffure. Ça va être une étape aussi. On part sur une petite queue de cheval avec une mèche comme ça qui vient s'attacher derrière la tête. On va voir ce que ça donne. En plus, la dernière fois que je l'ai fait, je trouve que la mèche, je l'ai fait trop épaisse. Ça faisait vraiment Jen Ali en 2013. Avant de me coiffer, je vais mettre ça, un petit démêlant, pour que mes cheveux ils suivent le mouvement quand je vais me coiffer parce que j'ai tellement de bébés cheveux. Vous allez voir. Je vais tous les mettre en avant. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma mèche. Je vais la faire partir de là. Un truc bien droit quand même. Je pense que si elle fait cette taille-là, ça peut être pas mal. Celle-là, on va la save. Je vais juste les accrocher comme j'aimerais qu'ils soient accrochés. Logique. Un peu visualiser la coiffure. Oh,
ça rend vraiment très très bien avec les petites ondulations là. Je viens prendre cette cire de chez Schwarzkopf, c'est la Taft Cire Gloss Effet Soie. Celle-là elle est vraiment douce, ça veut totalement rien dire, mais elle sent bon et elle se retire hyper bien et elle tient bien surtout. Ah oui, du coup je pense que vous avez vu que j'utilise une brosse à dents. On dirait vraiment que je vais me marier là. Bah pour moi c'est toujours la meilleure technique, la brosse à dents, merci Kim Kardashian. Donc là par contre avec ma petite mèche, je vais les attacher de l'autre côté en attendant. C'est vraiment Jenali là. Mais regardez-moi ces cheveux, c'est très grave. Je suis plus un bébé, c'est bon, vous pouvez partir. Mais je n'ai plus les mots. Et on part sur un truc que j'aime beaucoup. Yes, yes, yes. En vrai, des fois, je me dis, ça pourrait être bien de changer totalement d'identité. Genre là, vraiment, j'ai l'impression d'être une autre personne. Genre une hôtesse de l'air. En ce moment-là, mon idée, c'est de me colorer les cheveux. Mais bon, je suis allergique aux couleurs, donc c'est totalement impossible. Mais je peux trouver des alternatives. Faudra en fait un jour que je trouve des alternatives. Parce que déjà, je me dis, quand j'aurai des cheveux blancs et tout, comment je vais faire en fait? Pour ceux qui se posent la question, du coup oui je suis allergique aux couleurs, tout type de coloration. À une période je faisais tout le temps des couleurs noires, j'aimais trop. Personne n'aimait hein, dans mon entourage, mes amis, mes proches, personne n'aimait sauf moi. Moi j'adorais, voilà. Quand la couleur noire elle s'estompe, la couleur qui vous reste, elle est totalement horrible. C'est un genre de roux, pas beau. Et du coup bah j'ai décidé de refaire ma couleur, je suis allée à l'hôpital. Je vais vous expliquer. J'étais chez moi, on était dimanche, tout se passait bien. Jusqu'à temps que je décide de refaire une couleur noire. Donc je crois que c'était une couleur en plus sans acétone. Sans acétone. Parce que je me suis dit peut-être que je suis allergique à l'ammoniac. Parce qu'il faut savoir que quand je faisais des couleurs, bah ça me picotait un peu mais c'était supportable quoi. Vient le moment où je fais ma couleur, tout se passe bien. Et je me dis bon bah Lison va manger. J'avais faim. Donc je suis partie chercher un grec. On dirait que j'ai un trou dans les cheveux. J'ai fait ma commande etc. Et une fois que j'ai commandé, je me suis assise dehors. Et là je me sentais pas bien. Mais quand je vous dis pas bien, j'ai du mal à respirer, des angoisses, compressées de l'intérieur. Je me sentais mal. Je rentre à la maison, j'étais incapable de manger, vraiment incapable de déglutir quelque chose. Je me sentais bloquée au niveau de la gorge. J'avais l'impression d'avoir comme des gros ganglions dans la gorge. Et je peux vous dire que c'est pas agréable. Donc du coup j'ai fait quoi? J'ai paniqué, j'ai appelé ma mère. Parce que quand on panique et quand on est mal, on appelle toujours sa mère. Bon voilà, je refais ma queue nickel. Vu que j'ai tout bien plaqué, je vais la refaire. Voilà, là on part sur du Ariana Grande. Donc du coup j'appelle ma mère. Elle me dit va sous la douche et enlève ta couleur. Je vous jure que j'avais peur pour ma vie. Je me suis dit mais Lison qu'est-ce qui t'arrive? J'avais des boules dans le cou. Je vais sous la douche en pleurs, j'enlève ma couleur. Qu'est-ce que je fais? Je vais regarder sur internet. Évidemment la chose à faire quand il y a un truc qui va pas. Je fais ma mèche et je vous raconte la suite parce que là on part sur un échec. C'est pas beau. C'est pas beau. Ok, du coup, bah, je regarde sur internet et là je vois quoi? Une jeune fille est décédée après avoir fait une coloration. Je vois qu'elle a une tête énorme. Ma soeur qui me dit bon, on va appeler le SAMU. Donc je lui explique ma situation. Je lui dis que voilà, j'ai fait une couleur et que je vais pas bien du tout. Et j'étais mineure à l'époque. Il me dit ah, vous êtes mineure, on peut pas vous laisser chez vous. On va appeler les pompiers. Ils vont venir vous chercher. Vous allez faire des examens à l'hôpital et tout. Et donc du coup bah, les pompiers sont venus me chercher. Pour vous imager un peu le truc, j'étais habillée tout en noir. J'avais le maquillage qui avait coulé parce que vu que j'étais allée sous la douche ça avait coulé partout. J'avais les cheveux tout mouillés, tout noirs, qui pendaient autour de mon visage. Les pompiers ils m'ont vu, je vous jure qu'ils ont rigolé. Mais au final ils ont été très très gentils avec moi. Je suis arrivée aux urgences de l'hôpital et là je vois qui? Ma mère. Je me rappellerai toujours de son regard. Il était 1h du matin parce que entre tout ça oui le temps avait passé. Sachant qu'après bah, on a dû rester je crois 4 heures aux urgences vraiment. Et j'avais pas de chambre moi, j'étais sur une chaise aux urgences. Je suis arrivée, ils m'ont donné un médicament. Donc voilà mes péripéties. Bon bah voilà hein. Je suis coiffée. Je vais aussi fixer mon maquillage. Mon maquillage. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence de moi, les cheveux lâchés, et moi, les cheveux attachés. Pour moi, je suis une autre personne. Maintenant, on va passer à l'élément essentiel pour sortir. J'ai fait une petite commande sur Boohoo. J'ai pris des petites tenues sympas pour sortir. Bien évidemment, j'ai pris aussi des trucs pour rester à la maison parce que vu le nombre d'heures que je vais passer dans ma chambre, bien évidemment, on va commencer par les robes. J'ai jamais eu de robe vraiment classique noire. Donc j'en ai pris une comme ça. Je l'ai pris en 34, c'est une robe satin. Je me sens très très bien dedans. Je trouve qu'elle met bien en valeur le corps avec l'effet comme ça là. Ça fait vraiment une belle taille. Je vous mettrai tous les liens des vêtements en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Prochaine outfit. Cette fois-ci, c'est une robe un peu plus colorée.
C'est quoi ces manches? Bah écoutez, je vais l'essayer. Là, on part sur une couleur de sirène. Je suis fan de la couleur. Ça se noue comme ça sur le devant. Ah, c'est hyper joli. Moi, je vais le laisser comme ça. Alors là, c'est trop beau. Ah oui, j'aime bien cet effet sur les côtés. Elle est trop belle. J'aime trop, on dirait une petite Polly Pocket. On va passer à la troisième tenue. Du coup, c'est un pantalon comme ça. Je pensais que c'était un simili, mais je suis bête en fait. Du coup, la matière, elle est comme ça. Et elle est cool. Ça fait un peu habillé, mais tu te sens bien. Du coup, ce pantalon avec un petit haut bleu pastel. Il est vachement cache-cœur. On part sur un outfit confortable. Plutôt sympathique tout ça. J'adore les manches. Bah j'adore le haut. Franchement il est top. Bon il est un peu froissé vu qu'il vient du colis. Mais pareil le pantalon, j'adore. Si vous saviez comment je me sens mais bien dans cette tenue. Le pantalon est à ma taille. Il me va même plutôt bien. J'ai pris du 34. J'adore la matière du pantalon parce qu'elle est un peu élastique et tout. Moi qui pensais que c'était du simili, bah là je suis très contente au final. Et j'aime tellement les pantalons qui serrent à la taille. Je vais peut-être serrer encore plus ma ceinture. Au bout du pantalon ça tombe parfaitement. Moi qui suis petite, c'est vraiment sur ma cheville. Ce que j'aime bien avec le bas c'est qu'il fait un peu habillé. Voilà, moi j'ai tendance à être souvent en jogging. Du coup les liens des vêtements ils seront toujours en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je sorte avec cette tenue ce soir. J'ai commandé des joggings et surtout celui-là. Je vais l'essayer avec ce haut. Je pense que ça peut bien matcher aussi. Oh non, il me va pas. Il me va pas. Il est beaucoup trop grand. Regardez jusqu'à où il va. Je peux pas. J'aime bien l'oversize, mais là, je marche dessus. Petit flop, mais c'est pas grave. Dernier outfit, ça va être vraiment pour le lendemain de soirée. C'est un ensemble de jogging crème. J'en voulais trop un crème. J'ai pris M et j'ai pris le petit pull qui va avec. Très sympa, très sympa. Alors, j'aime beaucoup. Je me sens très bien dedans. Il est très cool. Il est un peu serré aux extrémités. Il est vraiment pas mal, je sais pas pourquoi je fais ça. Tada! J'ai choisi cette tenue. Pourquoi j'ai choisi cette tenue? Parce que pour moi c'est la plus secure. Bien sûr sans l'étiquette. Je me sens vraiment hyper bien dedans. Et je sais que pendant toute une soirée elle me posera pas de problème parce que la robe bleue, on voit un peu trop tout. En plus j'aime trop les cols carrés comme ça. Je suis prête à sortir. Bon, bien évidemment, il aurait fallu mettre des petites shoes. C'est des Zara et le talon il est transparent, j'aime trop. Je me fais du mal. Tout ça pour rester chez moi. Je pense qu'il manque rien. Ah, la touche finale. Si vraiment j'étais sortie, j'aurais mis du parfum, évidemment. Le parfum, c'est toute ma vie. Moi, je vais mettre La Vie est belle de Lancôme. Ça, je vous jure que c'est un remède pour la vie. Par contre, La Vie est belle, on n'est pas trop dans le thème. I'm ready to go nowhere. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Essayons de rester positif. Moi, je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo.